Bonjour et bienvenue sur APC Pédagogie. Je vous propose dans cette vidéo une solution pour l'exercice 6 de notre série exercice les conditions JavaScript. L'exercice nous dit écrivez une page HTML tirée du standard Bootstrap 5 faisant apparaître une zone de texte et un bouton. Dans la zone de texte, saisissez le nombre de points obtenus sur un travail noté entre 0 et 100, puis informez l'étudiant de son évaluation finale, soit insuffisant, suffisant, bien, très bien, excellent, à partir du tableau suivant. Si la note est entre 0 et 59, donc la mention sera insuffisant. Si la note est entre 60 et 69, donc la mention sera ou l'observation sera suffisant. Si 70, 79, très bien, 80, 89, excellent, 90 et 100. L'évaluation finale sera affichée sous le bouton avec une couleur différente. Selon le cas, utilisez les classes Bootstrap. Si vous saisissez un nombre supérieur à 100 ou une chaîne de caractères, la réponse sera dans tous les cas saisie erronée en couleur rouge. Bien sûr, utilisez la fonction isNone, nombre de x, qui renvoie true si un nombre de x n'est pas un nombre. Autrement, donc j'écris un dossier cours JavaScript et dans le TP, donc je vais créer un nouveau fichier. Donc ici, vous voyez nouveau. Et dans nouveau, donc je vais choisir un fichier du type TXT. Je vais écrire exercice 06 et l'extension de ce fichier, je vais la changer vers HTML. Si vous ne voyez pas l'extension devant vous, autrement l'extension de votre fichier, donc c'est facile. Dans l'onglet affichage, choisissez afficher et masquer. Donc afficher le groupe, choisissez le groupe affiché et masqué. Et dans le groupe affiché et masqué, donc cochez extension de nom de fichier et l'extension de votre fichier sera visible. L'autre exercice nous a dit, suivant le standard Bootstrap 5. Autrement, on va chercher la page de Bootstrap par défaut. Donc, soit je vais écrire get bootstrap et getbootstrap.com ou tout simplement je vais écrire bootstrap et je vais chercher. Donc voilà get bootstrap. Je vais tout simplement cliquer sur get started et dans get started, donc je vais chercher la page par défaut. Voilà, il est là, la page par défaut ou la template, notre template HTML 5. Tout simplement, je vais la copier. Et je vais la coller dans notre page. Notre fichier qui a été écrit récemment, je vais l'ouvrir en utilisant le VS Code. Bien sûr, si vous n'avez pas le VS Code, vous pouvez travailler tout simplement avec le bloc-notes de Windows ou autre logiciel de saisie de code HTML. Voilà notre page, j'ai collé donc la page par défaut de Bootstrap 5. Je vais changer la langue, ici la langue ça sera FR et je vais bien sûr changer le title et je vais écrire ici exercice 06 et donc je vais supprimer ou changer le titre et je vais laisser les autres options sans changement. Maintenant, je vais commencer par la partie HTML. Donc, je vais tout simplement faire vite cette partie et je vais m'intéresser au code JavaScript. Je vais commencer puisque je travaille sur Bootstrap ou avec Bootstrap. Donc, je vais commencer par le container, donc div, et dans cette div je vais faire le container, puis je vais dans cette div, cette bloc, je vais faire notre div
Et dans cette div, donc autrement je vais travailler c'est la grille. Une fois donc j'ai utilisé cette grille et vous voyez ici j'ai utilisé la classe call small 8 offset, autrement je vais avancer à droite dans ma page et je vais commencer je vais tracer le formulaire. Le formulaire, donc, je vais utiliser la balise form et je vais utiliser la classe form group. Le nom du formulaire, ça sera formulaire note et tout simplement, je vais fermer le formulaire. Une fois donc le formulaire a été créé, je vais créer notre zone de texte et le bouton. Donc attribué, donc j'ai créé un titre et puisque j'ai dit on travaille sur Bootstrap, je vais utiliser le reste je vais tracer dans ce formulaire les deux autres composants qui sont notre zone de texte et notre zone de texte et le bouton. Voilà notre zone de texte et bouton. Comme vous voyez, j'ai utilisé les classes form group puisque je travaille sous un formulaire et j'ai essayé d'utiliser d'autres classes dans les labels. J'ai utilisé le label ici, j'ai utilisé la colonne SM, autrement small, de largeur 4 et j'ai utilisé aussi à côté de notre zone de texte et le bouton, j'ai utilisé un div, donc j'ai utilisé une balise div où j'ai l'appelé ID zone affichage où je vais appeler la mention. Maintenant, voilà notre partie HTML a été réalisée. Donc il me reste de faire la partie JS et comme vous savez la partie JS soit écrite entre les balises script. Donc je vais les mettre entre le head, soit tout simplement je vais mettre cette partie au-dessous de notre balise ou mes balises div. Et dans la partie body, qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai créé une fonction que je vais l'appeler vérifier formulaire. Et comme on a vu ici, cette fonction doit être appelée en cliquant sur le bouton. On clique vérifier le formulaire. Et ici, je vais agrandir un peu notre page. Voilà. Ici, j'ai commencé par déclarer une fonction vérifier formulaire où j'ai appelé dans la partie HTML cette fonction et j'ai déclaré deux variables. La variable note, autrement, ça sera le contenu de notre zone de texte. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écrit document get element by ID et ici c'est l'ID de notre zone de texte et voilà notre zone de texte de départ. J'ai mis comme ID à cette zone de texte ID note. Donc j'ai récupéré le contenu de cette zone de texte avec bien sûr JavaScript et j'ai utilisé document.getElementById et j'ai nommé ici où j'ai attribué l'ID à notre zone de texte .value et .virgule. Donc le contenu de cette zone de texte sera stocké dans une variable que j'ai appelée la note. Puis j'ai déclaré une autre variable et j'ai le mis à vide. J'ai la mis à vide. Et je vais tester si la note égale à vide ou la note is
Donc is none, autrement, notre zone de texte est vide. Donc qu'est-ce que je vais dire? Je vais attribuer à notre zone à notre div où je vais écrire saisie erronée, donc saisie erronée avec l'utilisation de la balise span pour que je puisse appeler les classes bootstrap nécessaires. C'est le text danger, autrement je vais mettre le texte en rouge et en strong, donc bold, et la longueur ça sera display 6. Si ce n'est pas le cas, autrement le else, si l'utilisateur a bien écrit un nombre, ce nombre ou ce chiffre doit être entre 0 et 100, donc parce que la note doit être, l'exercice nous a dit, la note doit être entre 0 et 100, donc supérieur ou égal à 0 et inférieur ou égal à 100. Donc notre deux bornes sont inclus dans la note, le 0 et le 100. Donc si c'est pas le cas, je vais afficher à l'utilisateur donc il est saisi erroné, donc ça sera la même chose que précédemment. Autrement, si l'utilisateur a mis un chiffre qui est inférieur à 0 ou supérieur à 100, ou ça sera la même chose qu'il a mis du texte ou de à laisser notre zone vide. Notons ici que je peux utiliser les classes autrement ou les zones de texte spécialisées aux chiffres. Autrement, HTML me permet d'utiliser le type comme number. Mais ici, l'exercice nous a dit utiliser une zone de texte. Voilà. Si l'utilisateur a bien saisi un chiffre entre 0 et 100, donc je vais tester si le chiffre est inférieur à 60, autrement dans l'intervalle 0,59. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais attribuer insuffisant, la mention insuffisant. Je vais écrire dans notre zone d'écriture insuffisant avec une couleur warning. Donc j'ai utilisé la classe Bootstrap text warning et j'ai utilisé les mêmes classes que précédemment. Oui. Et j'ai utilisé autrement si j'ai testé si la note est inférieure à 70, autrement entre 60 et 79. Donc je vais attribuer la mention suffisant, etc. Et dans chaque, bien sûr, pour chaque mention, chaque observation, je vais utiliser une couleur différente, tout en gardant, bien sûr, les classes de Bootstrap. Et une fois, je vais sortir du boucle de notre test, c'est pas notre test, je vais tout simplement afficher document get element, afficher dans notre zone d'affichage le contenu de la mention. Et puisque j'ai utilisé la fonction inner HTML, j'obtiens ou j'aurai donc ce span et cette classe traduite en HTML. Maintenant, pour exécuter ce fichier, tout simplement, je vais l'enregistrer et je vais voir qu'est-ce que j'obtiens comme résultat avec le bouton droit ouvrir avec, et dans ouvrir avec, je vais cliquer sur notre zone de texte et notre bouton, et notre zone de texte intermédiaire n'est pas bien sûr, puisqu'elle est vide, elle n'est pas visible. Donc je vais écrire ici n'importe quoi. Donc normalement j'aurai comme résultat saisie erronée. Voilà, saisie erronée en rouge. Si aussi je vais laisser notre zone de texte vide, saisie erronée. Si je vais écrire le 14 par exemple, de 14, donc insuffisant avec une autre couleur différente, puisque donc 59, 60, voilà, suffisant, 70, ça sera bien avec la couleur bien sûr verte, et 80, autre intervalle, très bien,
Et 90 ou 100, ça sera excellent. Voilà, excellent en bleu. Voilà, c'est tout pour notre exercice. Je récapitule qu'est-ce qu'on a fait. Donc, on a utilisé le standard de Bootstrap 5. Autrement, j'ai copié seulement le template offert par Bootstrap 5. J'ai tout simplement changé le title et la langue utilisée. Puis, dans le body, j'ai utilisé les classes Bootstrap pour bien sûr tracer ou créer les deux composants ou les trois composants qui sont notre zone de texte, le bouton et le zone de texte ou le div d'affichage. Et dans la partie script, j'ai utilisé une fonction que j'ai appelée sous l'événement en clic de notre bouton. Et dans ce script JavaScript, qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai commencé par déclarer deux variables. La première variable que j'ai nommée la note, j'ai la nommée note. Il contient la valeur de notre zone de texte. Puis j'ai déclaré une deuxième variable pour que je puisse récupérer le contenu ou la mention que je vais attribuer par la suite. J'ai commencé par tester si notre zone de texte est vide ou il contient une chaîne de caractères. Sinon, j'ai testé donc si aussi j'ai fait le test si notre zone de texte contient un nombre, mais un nombre qui n'est pas dans l'intervalle, autrement soit inférieur à 0 ou supérieur à 100. Donc, dans tous les cas, je vais afficher à l'utilisateur saisie erronée. Sinon, donc, je vais tout simplement tester si la note, si le contenu de notre zone de texte qui est bien vérifié un chiffre inférieur à 60 ou inférieur à 70 et suivant le tableau des mentions demandées par l'exercice. Voilà, c'est tout. Merci, au revoir.